Bonjour à vous tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo concernant ma moto, donc GSX-S Roadster de 2020, de 7,5. Donc j'ai décidé de mettre un... Donc j'ai acheté pour commencer, on appelle ça, une housse que je vais mettre sur mon téléphone, sur mon guidon, pour pouvoir mettre mon téléphone dedans. Mais dit téléphone, dit qu'il faut recharger aussi le téléphone s'il y a besoin en roulant. Donc pour ça je vais te montrer comment installer un allume, un recharge téléphone tout simplement en USB. J'ai acheté ça chez Daffy, ça vaut 28 € et quelques. Donc comme on peut voir, tu as deux prises USB. Donc ce qu'il y a, c'est que j'ai dû ça m'embête, j'ai dû le mettre des riselants. Pourquoi? Parce qu'ils ont vendu un, ça faisait comme un peu comme ça, hein, qui se prend sur le guidon, sauf que le diamètre du guidon est trop gros. Donc j'ai pas pu le mettre, les vis sont pas assez longues, ça ne va pas. Donc j'ai dû mettre deux riselants, la protection caoutchouc pour pas abîmer. Et donc c'est livré comme ça. Donc t'as un câble en gros qui est relié à ton allume-cigare. Donc le bouchon fait office, donc comme on peut voir là, ça doit faire contact, je suppose. Ben, je pense que ça doit faire contact au milieu. En gros ça fait office d'interrupteur tout simplement. Ça veut dire que quand tu l'ouvres, ça pompe sur ta batterie, et quand tu refermes, tu n'as plus de courant, donc tu décharges pas ta batterie en permanence. Donc ce qu'il y a, c'est que c'est vendu comme ça. Donc on peut voir qu'ici il y a un porte-fusible de protection, un long câble, et là on peut voir qu'on a une cosse rouge, donc ça c'est le plus, et une cosse noire, c'est le moins, la masse. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais démonter ma selle, je vais mettre le câble, je vais faire passer ça autour du faisceau tout simplement, et je vais rejoindre la batterie, et puis on va fixer ça tout simplement, quoi. Donc il n'y en a pas pour longtemps. Donc là il faut que j'enlève ma selle pour commencer. Pour enlever la selle, comme j'ai déjà montré dans une autre vidéo, tu enlèves ces deux vis là, celle-là, tu déboîtes, tu retires, et après il y a une vis là, tu fais exactement la même chose de l'autre côté, et puis c'est bon. Donc voilà, ça c'est du 5. Donc là il faut que je me dépêche de le mettre, parce que je veux faire un tour de moto tout cet après-midi. Voilà, là tu fais gaffe au câble. Et après tu tires. Voilà, et ça se déboîte tout simplement. Pareil. Il n'y a rien de spécial. On va faire passer le câble, et puis je vais le faire tenir par des riselants pour que ça fasse propre, qui sont fournis avec. Autrement, si tu veux pas le brancher en direct, comme ça, tu peux le brancher aussi sur un plus après contact tout simplement. On va faire pareil de l'autre côté. Voilà. Et après, ici pareil. Devant et tu retires, voilà. Bon bah voilà, c'est fait comme ça. Comme ça je vais pouvoir brancher mon câble là-dessus. Donc ce que je vais essayer de faire, c'est essayer de le faire passer. Ça peut être évident. Je vais essayer de le faire passer sous le réservoir. Ouais, ça va être chaud peut-être. On va essayer de voir ce que je peux faire. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de retirer cette partie noire
pour essayer de soulever ça, essayer de le glisser en dessous et passer à l'intérieur du cadre, que ça se voie pas. Et essayer après de le fixer soit au niveau du faisceau, de façon à ce qu'il passe pas comme ça, parce que ça fait pas propre. Donc le but c'est d'essayer d'aller en dessous. Donc pour commencer, je fais ici, j'appuie jusqu'au claque. Voilà. À l'opposé pareil. Parce qu'il faut tout se faire par l'opposé. Les deux côtés du moins. Voilà. Ensuite, de mémoire, il y a celui-là dégagé. Voilà. Et ça devrait le faire. J'ai déjà tombé l'autre fois le carénage, je ne me souviens plus comment on fait. Donc déjà dégrafer la partie Suzuki ici. Par le bas. Je vais poser ça comme ça. Et bah. Quand je l'ai fait l'autre. Ah voilà. Ah ça y est, ça vient. Sur le côté sans forcer. Hein. Voilà. Là tu appuies sur la partie noire tout en tirant sur celle-là. Voilà, c'est bon. Ça vient. Ensuite ici, cette vis là dégagée. Pareil, c'était du 5 de mémoire. Voilà, tout dégagé. Hop. Bon, ça va assez vite hein, quand même. Puis une fois que c'est fait, après il faut basculer le carénage, parce qu'ici tu as deux pattes au niveau du radiateur, pour le descendre un petit peu, faire basculer et retirer. Parce qu'ici ça tient par 1, 2, 3, il doit y avoir 3 points de fixation de mémoire, je vais te montrer ça juste après. Voilà. Comme ça. Je vais le poser. Tu glisses ta main ici et ça va se déboîter. Du moins pour le premier. Après j'essaie de glisser mes doigts là de façon à le retirer vers moi. Oui, j'ai oublié, il faut enlever les tétons. Voilà. Tu retires ça, et ensuite voilà, ça bouge. Tu le déboîtes. Voilà, et après tu balances sur l'avant. Et tu le descends. Comme ça, le carénage il est par terre. Comme ça, tu vois, ici on voit un peu plus. Donc ici, il faudra une clé de 10 de mémoire. Tu fais exactement la même chose de l'autre côté pour tomber les ouïes. Et comme ça, tu verras un peu ce que tu fais pour pouvoir passer ton câble. Ce sera peut-être plus simple. Là, tu retires aussi ton petit téton. Allez, on va de l'autre côté.
Donc voilà, tu retires ça. Là j'ai retiré ma vis, pareil. Et tu le déboîtes. Tu mets à deux mains, une main là, l'autre ici et tu tires dessus. C'est un petit peu chiant à faire, mais voilà. Et après pareil, tu as les deux pattes ici. Tu retires ça droit. Tu fais attention au caoutchouc qui sortent pas. Voilà. Voilà, je vais retirer ça. Je fais pareil de l'autre côté. Hop. Voilà, il faut que c'est retiré. Ici tu tires dessus, voilà, tout simplement. Tu fais pareil de l'autre côté. Voilà. Et tu retires la partie noire. Donc, après, tu peux tirer dessus. Voilà. Et donc logiquement, tu devrais pouvoir glisser ton... Moi j'espère ton câble, il devrait pouvoir passer dedans. Essayer de l'attraper. Si on n'y arrive pas, bah, au pire, je pense que je vais faire, je vais carrément lever le réservoir un petit peu à la rigueur pour arriver à mieux le dissimuler. Donc là c'est pareil, c'est du 10. Donc là je retire les deux vis, c'est du 10. Donc tu fais surtout gaffe de ne pas retirer le réservoir tout de suite, parce que le problème c'est qu'il y a des petits joints qui vont te poser problème. C'est-à-dire qu'il risque de tomber et tu risques de les perdre dans le moteur. C'est ce qui m'est arrivé l'autre jour. Donc je vais faire pareil de l'autre côté. Bien de centre, voilà. Tu retires le piéton. On n'en parle plus. Ah là il est scratché ton truc. Voilà. Ici un petit scratch au milieu. Pareil. Tu enlèves du rond. Voilà. Tu fais gaffe aux petits joints parce qu'il repose sur un joint, le réservoir. Moi, toi, tu as des goupilles. Enfin, des goupilles, des espèces d'entretoises. Alors, si tu les retires, tu soulèves et tu les tiens. Attends, je vais te montrer. Donc, toi, c'est ça. Donc, tu fais gaffe à ça. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une petite entaille dans le plastique de façon à rentrer mon câble ici. Tu sais, pour qu'il rentre correctement, pour que je puisse le mettre correctement. Et ensuite, j'ai essayé de l'accrocher à ce faisceau-là. Comme ça, il va courir le long. Je vais essayer de le faire passer côté gauche et aller jusqu'à la batterie. En soulevant légèrement le réservoir, je devrais arriver à le faire passer. Donc, je vais voir comment je vais m'y prendre. Essayer de m'accrocher soit au faisceau, je sais pas, je vais voir. Toi ici, ce serait pas trop mal. Là, j'ai une durite, un petit machin. Je vais voir comment je vais m'y prendre.
Bon, déjà il faut que je retrouve des colliers Riesland et ça devrait le faire. Donc ça y est, donc je viens de passer le câble, il vient là, il passe sur le côté du réservoir. Attends, je vais te montrer un peu mieux. Hop. Donc là tu vois il est ici. Et bon, il faut le soulever pour le dissimuler. Et après trouver des points d'accroche pour le faire passer, pour l'accrocher avec un Riesland. Ici je suis passé par en dessous sur le réservoir. Et ça remonte le long. Je sais pas si tu vois ici. Là on le voit pas. Il est juste là. Et lui je vais l'accrocher pour pas qu'il descende sur l'amortisseur. Tout simplement je vais l'accrocher en partie haute. Voilà, tout simplement, et ça va le faire. Ensuite il arrive là. Comme on peut voir, voilà. Et je vais l'accrocher de façon à ce qu'il ne descende pas sur l'amortisseur, tout simplement. Je vais le plier bien propre, toi dedans. À l'arrière, au pire, je vais m'accrocher sur le tube. Et après, le porte-fusible avec les fusibles, comme on peut voir ici. Puis il faudra juste de se brancher de là et là, sur chaque vis. Donc voilà, donc là ici le porte-fusible il est là. Ici j'ai branché donc dessous, comme tu peux voir le plus. Je remets ça par dessus. Au niveau de la masse, il est là. Voilà. Un Riesland là, un autre Riesland là, j'ai plus de noir, mais tant pis, ça se verra pas sous la selle. Ici, donc ça fait qu'il bouge plus, donc on peut pas descendre. Donc c'est ce que je voulais. Ici, quand tu soulèves, j'en ai mis un ici, là où il y a le Riesland noir, pour pas que ça se barre. Et je vais en remettre un autre accroché au faisceau, un peu plus bas, pour que ce soit plus propre. Donc bien sûr là, je vais couper le Riesland. Tac. Ici, j'ai fait une petite marque achetée à la lime, à la queue de drap. Comme ça je vais pouvoir mettre le câble dedans, comme ça bougera pas, ça fera plus propre au centre. Et c'est ce que je veux. Donc voilà, donc maintenant on va pouvoir passer à la phase. Donc je remets un Riesland complémentaire et après à la phase remontage. Donc ça y est, donc là j'ai mis, donc ici comme tu peux voir, ça descend, ça passe là, c'est accroché au faisceau, ça arrive là, j'ai trouvé un trou, un point d'accroche ici, au niveau du tampon, il y a un trou, j'ai pu passer un Riesland, ici là, et après voilà, ça remonte, ça fait propre, donc on va pouvoir remettre maintenant tout le... remettre le réservoir en place, le carénage, et puis voilà quoi, allez c'est parti. Donc voilà, tu commences déjà par remettre ça, là c'est en premier, parce qu'autrement ça va se barrer. Donc là maintenant on va remettre le cache en plastique. Hop. Voilà, comme ça. Donc ça va, je ne sais plus, comme ça normalement. Tu remets ça dedans. C'est censé se remettre correctement. Ici, dans les trous, voilà, tu fais pareil de l'autre côté. C'est censé se mettre dans le trou, voilà. Bon, ensuite, tu remets tes deux vis. Il faut jouer un peu avec le réservoir pour tomber en face. On va essayer de tomber en face des trous. Voilà, je crois que j'y suis. Tu visses à la main. On fait pareil pour l'autre. Tu joues avec tes entretoises, essaye de les bouger à la main de façon à ce que tu puisses rentrer tes vis et les visser. Je vais chercher une clé à pipe, ce sera plus facile. Ah, c'est vrai, il n'y a pas de clé à pipe ici. J'ai oublié qu'il n'y a pas d'outil. Ah, je suis chez Stéphanie, je suis pas à la maison, donc je fais ce qu'il y a. Voilà, c'est bien serré. Ensuite, on va remettre la partie, cette partie-là, logiquement, en premier. Donc logiquement, le câble, il devrait pouvoir se mettre, tu vois, pile poil dedans. Donc, je vais pouvoir descendre, tu vois, bah, c'est nickel, ça fait propre comme ça. Donc, je vais essayer de descendre un peu plus, histoire d'avoir un peu de mou. Donc là, tu vois, là le câble, il rentre pile poil dans le trou que j'ai fait.
on voit rien, ça fait propre. Donc c'est ce que je veux. Ouais, donc le câble, tu vois, il passe juste en dessous, on le voit pas. Au début il passait par la gauche, là, non, il passe par la droite, c'est mieux. Et le fait de remettre par dessus, ça, tu remets les picots de chaque côté, tu viens l'emboîter et tout va bien. Donc là ce que je vais faire, c'est tu vois les picots blancs qui sont là, 1, 2, ils vont dans les deux rectangles. Donc on met ça dedans. Voilà. Ici tu vas là-dedans, tu remets tes deux vis, tu fais exactement pareil de l'autre côté. Voilà. Pareil de l'autre côté, ça ne sert pas comme un forcené, sinon on va exploser les plastiques. C'est pas le but du jeu. Voilà. Donc ici, là, toi, tu mets des picots. Tu rentres ça dedans et tu appuies jusqu'au claque. Voilà. Et là maintenant tu peux remettre ta vis. Tu fais exactement la même chose de l'autre côté, chose que j'ai oublié de faire aussi. Ah là là, qu'on n'a pas de tête. Parce qu'après tu te retrouves avec des pièces en trop. Ça ne le fait pas. Donc voilà, donc n'oublie pas de mettre tes tétons. Donc ici, tu vas en arrière. Tu fais exactement la même chose derrière. Toi, tu fais ressortir comme ça. Tu rentres ça dedans, comme ça, et tu appuies jusqu'au claque. Voilà, c'est fini. Maintenant, on va remettre le flanc, c'est-à-dire ça. On va remettre cette partie-là. Donc c'est simple. Donc tu vérifies que les deux caoutchoucs sont bien dans ton radiateur, bien mis. Tu commences par mettre les deux petites pattes, celles qui sont en bas, là. Comme ça, tac, et après tu viens rentrer, tu vois le téton qu'il y a là, ce téton là, tu les rentres dans ces deux trous, tout simplement. Je sais pas si on va voir ce que je vais faire. Je mets les deux pattes en premier. Voilà. Chaque côté, je crois. Ouais, chaque côté. Voilà. Voilà, tu le remontes vers la droite. Une fois que c'est fait, voilà, et tu plaques tout simplement. Et c'est mis. Tu remets ta vis. Tu remets ta vis dedans, la vis centrale. Alors c'est là qu'il y a, je ne sais plus. De mémoire celle-là. Il y en a un petit peu partout. Bon après tu fais exactement la même chose de l'autre côté, hein, il n'y a rien de spécial. Et après on va mettre le S du Suzuki en rouge. Cette partie là du carénage. Hein. Il suffira juste de la remettre, de la remboîter, et tu verras, ça se fait tout ça, tout simplement. Voilà, c'est bien serré. Bon voilà, on met ça comme ça. Ici tu as deux pattes à passer dans le trou. Ici les parties blanches que tu peux voir, tu les rentres là et là. Et tu les emboîtes correctement. Et après tu plaques de chaque côté, hein, et ça va se mettre en place tout simplement. Faut que je fasse ça à deux mains, sinon ça va pas le faire. Voilà. Et tu presses de chaque côté du carénage. Et dès que tu entends des claques, c'est que c'est bon.
c'est bon. Ça m'a l'air d'être bien mis. Voilà. Bon voilà, une fois que tu as passé de chaque côté, hein, donc en bas tu mets là-haut, hein, tac tac tac, ça claque de partout, hein, et puis voilà, après ça bouge plus. Ensuite tu remets tes tétons, pareil ici, hein. Je claque. Ici j'en ai viré un, il faut que je le remette aussi. Jusqu'au claque. On fait exactement la même chose de l'autre côté pour le carénage. Bon, je vais pas le filmer parce que tu as vu comment on faisait, hein, c'est tout simple. Donc voilà, maintenant il ne reste plus qu'à mettre la selle. Donc comme j'avais dit dans une précédente vidéo, ces pattes blanches, elles rentrent là-dedans, en dessous, voilà. Ensuite ici, dans la petite fente ici, tu rentres. Une fois que tu as mis la selle, tu rentres comme ça. Tac, et après tu viens clipser. Et tu fais gaffe au câble d'embrayage. Donc là on commence l'arrière, la selle dans le trou. Voilà. Tu remets tes vis avant. Pareil de l'autre côté. Ouais. Une fois que c'est fait, bah, tu remets le flanc. Donc tu fais gaffe ici, tu mets en premier là-haut. Voilà. Et tu mets ta main derrière. Et ça vient se mettre tout seul. Le joint comme ça. Tac. Et tu mets tes vis. Et tu resserres. Bon, après on va faire un test de l'allume-cigare, voir si ça marche vraiment. Bon, tu fais exactement la même chose côté droit. Hein. Ah, c'est fait. Donc voilà, donc ici on peut voir qu'il fonctionne parce qu'il a une petite lumière bleue, si tu regardes bien. Et donc le fait de fermer, il fait office d'interrupteur. Donc voilà, donc là logiquement ça ne consomme plus. Donc là je vais le brancher, on va voir. Je vais te montrer que ça marche. Bon, c'est sûr que quand tu roules en moto, tu te balades pas avec un câble qui fait 50 km. Je vais en acheter un plus court bien sûr. Donc ici, attends, on va regarder si je vois quelque chose. Ah, ici, regarde, je sais pas si tu vois. On voit ici en haut, comme quoi ça charge. Donc terminé pour ça, quoi. Donc là, je vais te montrer maintenant ce que ça donne avec le porte-téléphone. Donc le porte-téléphone, ce que j'aime bien, c'est qu'il est vendu. C'est vrai que c'est pas donné, ça coûte encore 50 balles. Hein. Dès que tu prends une option, ça marche par 50 à chaque fois. Donc ici, tu vois, tu as une attache rapide. Là au milieu, tu as... Ici, on peut constater que tu as un espèce de V, hein, juste devant, qui rentre dans le trou. En gros, quand tu le mets, tu vises le trou, bah, le truc dedans. Et voilà, il est claqué. Et ce qu'il y a, c'est que tu vois, j'ai pris c'est vendu avec. Alors, je sais pas comment on le met exactement. Mais moi, je le prends. Tu vois, c'est un scratch. Je l'ai accroché carrément sur le support directement. Et tu le passes dans l'anneau carrément pour être sûr de... Si tu l'as mal fixé, que tu n'ailles pas perdre le téléphone en roulant. Au moins, c'est une petite sécurité, un genre de dragon, on va dire. Donc voilà pour ça. Donc ici, c'est vendu. Donc toi, ça fait un genre d'épaisseur. Voilà. Enfin, moi, mon téléphone, toi, je vais le mettre dedans. Un endroit. Donc c'est pour smartphone. Là, donc ça va de 8 à 35 mm au niveau du diamètre de ton, qu'on appelle ça, de ton guidon.
Donc ça qui est bien, c'est que lui il est réglable. Par rapport à l'allume-cigare, j'ai trouvé ça merdique au niveau de l'allume-cigare, au niveau du chargeur. J'ai trouvé ça merdique. Pourquoi? Parce que il n'y a qu'un seul diamètre, il n'y a pas moyen de le régler. Donc voilà. Donc ici, toi, je vais le mettre, je vais poser l'appareil parce que j'arrive pas à le faire. Je vais te montrer. Ah, quoique ici, comme ça. Tu fais pareil en bas. Donc voilà, toi, tu as des petites lanières pour arriver à mieux attraper avec les gants. Ici, donc, il est dedans. Hein. Je sais pas si tu vois. On voit pas grand chose avec le soleil. Mais enfin bref, au niveau du tactile, c'est nickel. Toi, tu peux. Là, je peux revenir en arrière. Non, franchement, ça marche super bien. Hier, je l'ai fait, quand je l'ai monté, il faisait nuit. Mais c'est vrai que ça reste relativement sympa. Au moins, tu vois si on t'appelle, au moins si tu as besoin de régler quoi que ce soit au niveau du casque, au niveau de l'intercom. Normalement, tu n'as pas à toucher à ton téléphone, mais tu peux avoir, par exemple, savoir si on t'appelle. Déjà, tu peux voir si ça s'allume ou pas, quoi. Et normalement, quand tu as l'intercom avec le truc télécom, avec le téléphone, au moins ça sonne dans le casque et tu peux décrocher sans toucher à ton téléphone. Au moins, si tu as Waze, tu peux te servir de ton GPS, ça qui est cool. Même si c'est pas relié à ton casque, mais au moins tu peux voir où tu dois passer et tu vois clairement, franchement c'est nickel. Bon voilà ce que je voulais te dire. Ouais, j'ai oublié de te dire aussi pour le chargeur. Donc toi tu me branches sur la prise USB. Et ici tu as une fente où tu peux rentrer donc le chargeur sur ton téléphone. Ça c'est nickel. Alors quand il pleut, donc toi tu as ça, mais pour des fortes pluies c'est vendu avec ça, j'ai oublié d'en parler. Tu as une double housse, comme on peut voir. Tu as juste à l'écarter, à déscratcher ici. Et je vais te montrer. Donc voilà, toi tu as une double housse. Bon, par contre là au niveau du téléphone, au niveau du tactile, toi ça reste. Tu as une grosse épaisseur, ça fait que tu peux même pas y aller. C'est juste pour protéger en cas de grosse pluie. Donc ça se déscratche hein, tout simplement. Voilà. Après c'est vrai que là c'est plus pratique. Même s'il pleut un petit peu, tu peux toujours actionner ton téléphone. Pour aujourd'hui, donc là je vais repasser un petit coup de chiffon parce qu'elle est toute sale. Et puis là je vais aller faire un petit tour avec madame. On vient de lui acheter un casque. On vient d'acheter un blouson, des gants. Donc il fait beau, donc on va en profiter. C'est mon premier duo après 17 ans sans avoir roulé. Donc là je me suis fait la main, j'ai fait à peu près 700 km. Et puis voilà quoi. Donc en espérant que ce petit tuto il t'ait plu. Donc n'hésite pas à me laisser des commentaires avec des j'aime ou j'aime pas. Et puis je te dis à très bientôt. Ciao.